Bonsoir à tous et à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est la dernière de la semaine, un dernier accès direct. Nous sommes vendredi, on est ensemble pour 30 minutes pour parler d'actualité et de découvertes ici en Savoie-Mont-Blanc. Je vous rappelle, nous attendons vos questions, vos commentaires, avec tout ce qui se rapporte avec cette émission. Rendez-vous sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. Il y a 10 ans avait lieu le drame d'Allinges. Patrick Battendier, le porte-parole de l'association Sourire des Anges, sera sur notre plateau pour évoquer cette date importante. Nous parlerons de la web-série à succès Caliderson et comme chaque vendredi, rendez-vous avec Camille Copin pour Dans mon calepin. Mais avant tout cela... T'en as oublié un du coup, puisque t'as oublié des invités. J'en ai choisi 3. J'en ai choisi 3. Il y en a d'autres, il y a des invités surprises. Il y a des invités surprises, c'est pour ça. Surprise. Tu fais tomber mon effet. Désolée. Le JT, avec toi, Fanette, que tu présentes tout à l'heure. On va commencer avec un reportage sur la Maxi Race, grosse course qui commence ce soir, ce vendredi soir. Voilà, 18h30, hein, donc coup d'envoi de la Maxi Race en même temps que le coup d'envoi du JT. Et donc il y a 600 bénévoles qui sont mobilisés un peu en amont et surtout durant tout le week-end. Donc Manu les a rencontrés ce matin. Et puis Olivier est allé faire un tour du côté de Chambéry pour le festival du premier roman. Voilà, l'originalité, ça fait 31 ans que ça dure, c'est que ce sont les lecteurs qui ont choisi les auteurs présents tout du long du week-end. Et donc il y a une vingtaine d'auteurs français et étrangers qui seront présents. Une revue de presse un petit peu plus courte que d'habitude. Oui. Le festival Variations classiques d'Annecy en recherche de bénévoles. Voilà, le festival aura lieu du 29 août au 1er septembre. Et donc, un petit appel sur leur compte Instagram aujourd'hui. Ils sont à la recherche de bénévoles. Donc, pour ceux qui veulent passer une fin d'été en douceur et en musique, il faut aller voir sur leur site en sachant que cette année, la carte blanche musicale a été donnée à Gaspard Proust. Donc, un humoriste très sympa avec un humour un peu tordant. Donc, voilà. Ça peut être sympathique d'être bénévole sur le festival. Et puis toi, moins sympathique, on va parler cruauté animale. Oui, on en avait parlé, hein, c'est Olivier qui en avait parlé il y a quelques temps. Ce jeudi, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné à 8 mois ferme l'homme qui avait tué son chiot à la hache. Une histoire qui s'était passée au mois d'avril dernier. Cet homme de 37 ans, père de 4 enfants, s'est montré totalement impassible au prononcé du jugement. Il est donc maintenu en détention. On le rappelle, donc, les faits remontent au 11 avril, il a été jugé assez rapidement. Sanction, on va dire, logique, 8 mois ferme. Voilà, Fanette, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on passe à notre invité du jour. Patrick Battendier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau. Merci à vous. Triste hasard du calendrier. Ce vendredi matin, un homme est décédé du côté de Sète. Il a été percuté sur un passage à niveau par un train. Ça rappelle malheureusement des souvenirs. J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a un accident ferroviaire, ça remonte. L'événement de Mila, en effet, voilà, un événement de plus, c'est ce qui nous renforce dans notre envie d'aller plus loin dans le côté sécuritaire. Donc le drame d'Allinges, c'était donc il y a 10 ans. Oui. Le 2 juin 2008, à 13h52 précisément, un car transportant des collégiens, dont votre fille, oui, était percuté sur la voie par un TER. Le bilan très lourd avec 7 morts, 25 blessés. 10 ans après, où est-ce que vous en êtes ? Écoutez, on continue, comme je vous disais, notre lutte pour la sécurité sur les passages à niveau. On a commencé réellement à travailler avec SNCF Réseau en 2013, donc après le procès. On avait lancé un certain nombre de projets qui ont été écoutés. Aujourd'hui, certains sont déjà, je dirais, en place en test. D'autres sont en cours d'homologation. Et puis, le plus gros sujet, qui est les détecteurs d'obstacles, eux avancent. Mais vous savez, un projet à la SNCF, c'est 10 ans. Donc, voilà. Il y a 10 ans, c'était l'accident. Et puis maintenant, 2013, il faut attendre 10 ans malheureusement, pour avoir des réalisations concrètes, je dirais. Est-ce que 10 ans, c'est un tournant qui permet pour vous, les proches des victimes, de commencer à accepter ce qui s'est passé ? Ou 10 ans après, on n'accepte toujours pas ? Non, je pense que, comme certains ont pu le lire dans la presse, le drame est toujours là. C'est clair que le drame est toujours là. Après... je dirais qu'au niveau de l'association, ça nous a permis de faire des choses ensemble, de travailler un peu le côté psychologique après l'accident. Et aujourd'hui, cette envie de sécurité, ce besoin d'aller plus loin en termes de sécurité, ça répond aussi un peu à la réparation de ce traumatisme, quelque part. Alors samedi 2 juin prochain, vous organisez une grande marche du souvenir avec comme mot d'ordre simplicité et recueillement.
Oui, bah écoutez, Pour marquer ces 10 ans. c'était pour marquer ces 10 ans. On fera donc une marche qui partira donc du passage à niveau, enfin qui est aujourd'hui fermé, mais on partira de la pierre, la stèle qui avait été mise à cet endroit-là. Et puis on montera tranquillement jusqu'au château des Alinges, voilà, où là il y aura un dépôt de gerbes. Et puis les gens après pourront pique-niquer sur le place s'ils souhaitent rester un moment, voilà, avec quelques officiels. Qui eux aussi ont désiré être là, mais c'est quelque chose de très simple. Est-ce qu'au fil des années, cette commémoration, entre guillemets, parce que ce n'est pas un événement très festif, c'est un moment que vous appréhendez, vous, à chaque fois que la date du 2 juin arrive? On l'appréhende en termes sur le côté psychologique, c'est-à-dire que ça rappelle énormément de choses. Ensuite, ce 2 juin, c'est aussi un moment... j'irais d'être présent et de recommunier avec ceux qui sont plus là, quoi. C'est important. Donc non, c'est pas quelque chose de lourd en soi, c'est quelque chose de volontaire et dont on a envie, on veut le faire. Ça paraît logique. Pour en revenir aux réalisations effectuées par SNCF, il aura fallu attendre plus de 7 ans pour voir ce funeste passage à niveau fermé. 7 ans, ça paraît interminable quand on sait ce qui s'est passé. Oui, ça prenne autant de temps. Au-delà, c'est vrai que c'est quand même quand il y a des ponts-routes ou des grosses infrastructures d'art, vous savez comme moi qu'il faut le temps au temps, hein, il y a toutes les études d'impact au préalable, etc. Donc ça paraît normal. Après, nous, on souhaiterait en effet que ce ne soit pas tous les projets qui durent 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que ce qu'on souhaiterait, c'est que certaines avancées puissent trouver leur place et leur réalisation en 3 ou 4 ans. Et là, on pensait que s'il y avait eu autant de mobilisation sur la sécurité des PN qu'il y en a en ce moment au sein des cheminots pour la défense de leur statut, c'est vrai que peut-être que... Voilà. En fait, la SNCF a pour habitude de travailler projet par projet. Donc il y a eu un premier lancement sur les détecteurs d'obstacles où il y en a eu 4 qui ont été testés, qui n'ont pas donné satisfaction. Et c'est quand on a vu qu'ils ne donnaient pas satisfaction que du coup maintenant il y a un nouveau projet qui est lancé qui lui apparemment sera plus rapide puisque ce sont des détecteurs d'obstacles qui sont déjà utilisés au Japon. Et normalement le premier devrait être installé en 2019 et ensuite 2020 et 2021 10 détecteurs à chaque fois pour vérifier la fiabilité. C'est clair qu'on s'adresse aussi à des trains, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a tout ce côté sécuritaire qu'il faut garder. Il ne s'agit pas de rajouter une sécurité qui va en détruire une autre. Donc le temps, il le faut, mais parfois, on aimerait que les projets soient menés en parallèle et non pas les uns après les autres. Aujourd'hui, au sein de l'association Sourire des Anges que vous représentez, de quelle façon vous continuez à travailler ? Alors, c'est par des réunions de bureau régulières, hein, où on se réunit assez régulièrement. Et puis après, c'est par des contacts réguliers aussi avec la SNCF dans la région Rhône-Alpes, puisque la région Rhône-Alpes, au sein de la SNCF, a un service passage à niveau. Et ce service est en fait pilote au sein de la SNCF. Donc, ça veut dire que plus ce service aura des réussites, je dirais, plus il aura tendance à se généraliser au niveau de la France. Au moment du procès, il n'y avait qu'une seule personne en France quasiment qui surveillait les passages à niveau. Aujourd'hui, on a un service de 5 personnes à Lyon qui est en permanence sur le terrain, qui vérifie chaque passage à niveau et qui surtout essaye de trouver des solutions adaptées à chaque passage à niveau parce que un passage à niveau, enfin 2 passages à niveau sont différents. Il n'y a pas les mêmes solutions de l'un par rapport à l'autre. Donc c'est cet effet terrain, ce besoin d'aller se rendre compte sur le site. Aujourd'hui, là, on peut dire qu'on a été complètement écouté côté SNCF Réseau et on espère que ça se généralisera au niveau de toute la France. On s'était rencontrés il y a un peu plus d'1 an lors d'une opération de sensibilisation à un passage à niveau. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que je parle des Français, ont encore du mal à se rendre compte de la dangerosité de ces équipements. Par définition, aujourd'hui, on n'a que 161 passages à niveau qui sont inscrits comme étant dangereux. Hein. Il y en avait plus de 200 en 90, donc il y a eu une nette avancée. Après, ce qu'il faut bien penser, c'est que
le fait de franchir un passage à niveau, quel que soit le passage à niveau, c'est une dangerosité. Donc, si on va au-delà des consignes, je dirais, de sécurité routière, obligatoirement, on prend un risque. On s'était vu notamment, vous voyez, sur celui de Ville-Lagrand, qui reste aujourd'hui un de nos projets phares. Pourquoi ? Parce que des enfants traversent, il y a 1500 enfants qui traversent. Un collège juste à côté. Voilà, tous les matins, ce passage à niveau. Et là, notamment, le passage à niveau devrait être équipé de, on appelle ça des jupes maintenant, qui avait d'ailleurs avant, pour éviter aux enfants de pouvoir passer sous les barrières. Là, le projet a pris du retard puisque ça devait être fait pour la rentrée 2017. Donc là, alors normalement, la nouvelle journée de sécurité cette année se refera sur ce même passage à niveau. Et j'ai bon espoir que cette année, les jupes soient installées et qu'on puisse montrer l'avancement du projet. Est-ce qu'il y a une solution, selon vous, pour arriver à un jour à zéro accident sur les passages à niveau ? Le risque zéro n'existe pas. Mais je pense qu'on peut anticiper. Je veux dire, en sécurité routière, on est souvent en train de prendre des mesures, comme la vitesse à 80 par exemple, pour essayer de devancer et d'anticiper les accidents. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de SNCF Réseau, il faut avoir le même réflexe. Il faut laisser cette ancienne vision où tout ce qui est entre les barrières n'appartient qu'à la SNCF et se dire que maintenant, il faut avoir une vision globale. Alors, je peux vous le dire, aujourd'hui, ils ont une vision globale parce que quand ils se déplacent sur un passage à niveau pour en faire l'état des lieux, il y a aussi bien les gens de la SNCF que les gens du routier. Donc aujourd'hui, c'est pris en compte. Et c'est comme ça qu'on avancera. C'est en essayant d'anticiper au maximum les risques qu'on pourra faire diminuer le nombre d'accidents. Merci beaucoup Patrick Battendier. Merci à vous. Bravo pour votre combat et puis on espère que tout se passera bien, notamment on pensera continue. à vous le 2 juin prochain. Merci. Merci. Gentil. Je vous invite à rejoindre la régie. On passe à la rubrique On en parle pour continuer cette émission. Deux invités pour cette rubrique On en parle. On va parler du Moyen-Âge avec mes deux invités. Laurent Combaz, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes professeur de musique au collège La Pierre au Fait de Régnier. Voilà. Uranie Troyer, bonsoir. Bonjour. Je vais me permettre de te tutoyer. Donc tu es élève en quelle classe ? En 3e. On est là pour parler d'une série, d'une web série à succès. Dont vous êtes le créateur, l'instigateur, Khalid Darson, une série née en 2012. Qu'est-ce que c'est que cette série ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Oui, c'est l'histoire d'un enfant esclave du Moyen-Âge qui est doté d'un pouvoir de vision qui ne lui était pas destiné au départ. Et alors vous m'avez dit quelques mots, je vais très vite globaliser. C'est un chemin de vie en fait, cette série. C'est fait par des enfants, surtout. Il y a énormément d'enfants dans cette série. Il y a des adultes aussi, des médiévistes passionnés qui nous ont rejoints, des professionnels de toutes sortes, je pense à des archers, par exemple. Je pense à des gens d'armes, en deux mots. Je pense également à comment on appelle les gens à cheval ? Des gens qui font de l'équitation, tout simplement. Ils me pardonneront de ne pas... Cavaliers ? Des cavaliers, on va dire. Vous voyez, c'est pas moi qui suis professionnel de tout, donc il y a énormément de gens qui nous rejoignent et qui viennent s'amuser avec nous à créer cette web série. Comment elle est née dans votre esprit ? Très vite. C'est très simple. C'est un jour où j'ai compris que moi, mon domaine au départ, c'est la musique. Et j'étais dans un rassemblement d'amis où on s'était dit, dans une semaine, on a programmé un concert sur la place du village. Il faut qu'on écrive des chansons. On a une semaine et on s'est mis à écrire. On avait suivi un stage avec Eric Benzi et Nérac sur comment écrire des chansons et on était reparti sur ces techniques-là. Mais sauf que moi, ce jour-là, j'ai pas eu envie. On était à la montagne, j'ai eu envie d'aller me promener. Puis en allant me promener, en fait, j'ai eu un flash et là, tout est venu. Il y a eu le mot Khalid Darson, il y a eu la chanson, il y a eu le fait que ça serait en plusieurs chapitres. Enfin, tout est venu tout seul. Et puis, maintenant que j'ai concrétisé le premier chapitre, les autres sont obligés de venir. Tout s'enchaîne et là, on en est déjà au 12e chapitre, c'est-à-dire qu'on vient de fêter nos 5 ans et on commence notre 6e saison. Uranie, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de tourner cette web série ? À partir de la 6e, quand on est en cours avec Monsieur Combaz, il nous explique la web-série Khalid Darson, les enfants esclaves, etc. On regarde quelques épisodes et moi, sachant que j'adore le théâtre, etc., ça m'a tout de suite plu, l'histoire et les enfants esclaves, et j'ai tout de suite accroché. C'est une thématique qui te parle ? Tu es sensible ?
Je fais du théâtre depuis assez longtemps et Oui. ça m'a tout de suite plu. Le fait d'évoluer dans un univers pardon, du Moyen-Âge, ça aussi, c'est quelque chose qui t'a plu? Oui, c'est original par rapport à d'autres choses que l'on peut voir maintenant. Après, il y a les costumes, tout ça, ça sert à mettre en scène et oui. Pourquoi justement le Moyen-Âge? Ah, c'est venu comme ça, hein. Le Flash? Oui, le Flash. Puis, bon, moi, j'étais pas mon coup d'essai aussi. J'étais un peu dans mon coup d'essai au niveau de la vidéo. Moi, j'avais écrit avant des comédies musicales, des spectacles musicaux où on avait un peu les mêmes thèmes qu'il y a dans Kjell Iderson, qui étaient déjà traités, en fait. Et puis, dans la région, on a les grandes médiévales d'Andilly. Et ça faisait plusieurs années que j'y allais et je commençais vraiment à être passionné par... C'est en ce moment d'ailleurs, il me semble. C'est ce week-end, on y est, on en fait partie, c'est ce week-end encore, oui. Et j'étais passionné par cet univers, notamment par le fait qu'on pouvait représenter vraiment une simplicité chez l'être humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On a des enfants esclaves, je sais que c'est pas historique du tout dans le coin, mais c'est ce côté-là, cette simplicité qui m'intéresse, parce que les enfants qu'il y a dans cette histoire se mettent à avoir des capacités un peu particulières, nouvelles, étranges, ils grandissent et ils se découvrent des sortes de pouvoirs, entre guillemets, et c'est eux que l'on suit, en fait, et à partir vraiment de personnes très simples, et surtout simples au niveau de la société. Les enfants esclaves, ce sont les invisibles. On va regarder d'ailleurs un petit extrait pour se rendre compte. Et cette histoire de la maîtresse des lieux, vous y croyez, vous? Elle va tous nous tuer. La porte. Quand on rêve de voir la mer, c'est dur de mordre la poussière. Quand elle passe sa vie à genoux, c'est dur de se mettre debout. Quand on rêve de voir la mer, c'est dur de mordre la poussière. Quand elle passe sa vie à genoux, c'est dur de se mettre debout. Uranie, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est difficile de tourner dans une série comme celle-ci? Tout dépend du genre de scène et avec qui on est, parce que disons que Kjell Iderson, c'est une grande famille et que j'ai mes meilleurs amis, on joue toutes les trois, et donc à chaque fois on rigole. Et si on doit se regarder, on rigole mutuellement, donc il y a certaines scènes qui sont plus faciles. Après, il faut réussir à se contenir tout simplement, mais c'est pas plus difficile que ça. Est-ce que dans l'avenir, c'est quelque chose qui te plairait peut-être de faire de la comédie? Absolument, oui. Je suis passionnée de théâtre et musique depuis que je suis toute petite. Et oui, le théâtre, la comédie, actrice, ça serait génial. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, 6e saison, on peut dire. Vous attendiez un tel succès? Non, parce que moi au départ, quand le Flash m'est venu, Kjell Iderson, c'était clair pour moi que ça serait une bande dessinée. Et puis comme on avait fait un clip au collège avec la chorale du collège l'année d'avant, je me suis dit en attendant la bande dessinée, on va faire le premier chapitre sous forme de clip vidéo. Et puis ça a tellement bien marché, en tout cas pour nous, de l'avoir fait qu'on s'est dit l'année d'après, maintenant on continue et on en fait une web série. Actuellement, la BD n'est toujours pas faite parce qu'il faut trouver un dessinateur qui soit assez fou pour nous suivre dans ce projet. Mais il n'empêche que le projet a bien évolué et notamment on a créé un concert pour ce... Un Requiem, exactement. Le Kjell Iderson Requiem qui a été créé par la chorale du collège de Régnier, puisque c'est avec eux qu'est né ce projet, et puis la chorale des Chœurs du Guiers en Savoie. Et puis, dernière info en date, c'est que ça vient d'être adapté en roman sur un salon avec la rencontre avec Sébastien Tissandier qui a tout de suite adoré la série et qui m'a rappelé 2 jours après, faut qu'on en fasse un roman. Allons-y Sébastien, faisons-en un roman, et le roman est sorti. Uranie, qu'est-ce que tu gardes de ces jours de tournage comme souvenir? Que des bons souvenirs, parce que comme je vous ai dit avant, on rigole, on est une grande famille, on est amis avec des adultes comme avec des tout petits, et c'est que des bons moments de plaisir en fait. J'imagine que ça doit être sympa d'avoir un professeur pas comme les autres, dans le sens différent. Ça change du cours de musique classique. C'est sûr. Vas-y Uranie, tu peux tout dire. C'est sûr, on rigole tout le temps, on se croise dans les couloirs, on rigole, on repense au tournage qu'on a fait pendant le week-end. Avec mes amis, on est toujours sur les tournages qu'on a fait il y a 2 ans. On a toujours, ça nous fait des délires en plus. Donc, il faut savoir que sur YouTube, autant il y a les épisodes de la série, autant il y a les bêtisiers aussi. Et nos fans adorent également nos bêtisiers. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent les bêtisiers qui ont plus de vues que certains épisodes. Et même ceux qui nous regardent et qui
qui ne comprennent pas forcément le français. On est regardé en Irlande, par exemple. Alors, on sait qu'on est regardé au Canada aussi, puis en Belgique. On a quelques Succès infos. international. Oui, on peut dire ça. On espère maintenant drainer beaucoup plus de monde, que beaucoup plus de monde s'intéresse à ce que l'on fait, parce que, encore une fois, c'est un chemin de vie qu'il y a dans cette histoire. C'est pas parce que c'est fait par des enfants que c'est que pour les enfants, bien loin de là. Même la mort est omniprésente, par exemple, mais justement, il y a tout un message sur la mort pour apprendre à la connaître, apprendre à vivre avec, notamment. Enfin voilà, on propose quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, je pense. C'est à vous de juger. De ce que j'ai vu, oui, je confirme. Voilà, et ce que l'on souhaite tout simplement, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous regarde. Donc c'est tous les vendredis soirs, il y a le nouvel épisode qui vient de sortir là d'ailleurs. Donc rendez-vous est pris. Je vais rentrer chez moi, je vais avoir plein de messages de nos fans comme d'habitude, parce qu'on a des bons critiques dans nos fans, c'est fabuleux. Mestre Tom, nous te saluons. Et enfin voilà, nous ce qu'on veut avant tout, c'est fédérer du monde, et parce que l'on propose, par le message que l'on propose, fédérer tout un débat. En fait. Merci beaucoup, bravo en tout cas pour Merci cette à initiative vous. très originale, très Merci. rafraîchissante. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Je suis sûr que vous l'attendez avec impatience. J'accueille à présent Camille Copin pour la rubrique Dans mon calepin. Alors Camille, qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui dans ton agenda? Pas mal de choses différentes. On commence avec un festival du côté d'Annemasse. Un petit peu de culture, un petit peu de lecture, un peu de sport dans cet agenda, C'est complet. comme d'habitude. Donc, depuis 5 ans, le festival Friction, organisé par Château Rouge avec le soutien de la ville, offre au public une effervescence artistique. Ce sont 3 jours de fête, de spectacles gratuits, où l'on prend le temps de flâner et de savourer la douceur du printemps. Au programme de cette 6e édition, il y aura donc des soirées-concerts sur le parvis du Château Rouge, du cirque au parc Montessuie, du théâtre en salle, du théâtre de rue, des déambulations, de l'acrobatie aérienne, pas mal de petites choses. Donc bref, on prend le temps d'apprécier le moment présent et on rêve un peu grâce à ce joli festival gratuit. On en a parlé dans Accès Direct sur ce plateau, la fête du livre, la 8e édition de la fête du livre du côté de Talloires. Oui, avis aux amateurs de lecture, c'est la 8e édition de la fête du livre de Talloires ce week-end. Une bonne occasion donc pour les lecteurs assidus de faire le plein de livres avant l'été, période propice pour les lectures en plein air. Au programme, café littéraire, débats et conférences, lectures, dédicaces et rencontres avec les auteurs et une grande librairie pour retrouver tous les ouvrages qui sont présentés par les auteurs présents. Un cadre magnifique pour combiner une jolie balade et de belles rencontres, ouvert au public de 10h30 à 19h le samedi et de 10h30 à 17h45 pour le dimanche. Toutes les infos sont à retrouver sur fêtedulivretalloires.com, le lien va s'afficher en bas de votre écran. Et si vous êtes plutôt du côté de Chambéry ou que vous voulez découvrir de tout nouveaux auteurs, je vous invite à aller faire un tour au Festival du Premier Roman à Chambéry jusqu'au 27 mai. Plus d'infos également sur le site festivalpremierroman.com. On passe au sport avec la rando VTT. Oui, 2 rendez-vous pour les amateurs de vélo ce week-end, à commencer par la 9e édition de la rando VTT Dré dans le Darbon. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Voilà, donc ce sera ce dimanche 27 mai au départ de Domancy. Au programme des animations vélo trial, un challenge biathlon, des randonnées VTT pour tous les niveaux de 10 à 77 km. Une occasion pour découvrir le pays du Mont-Blanc et passer des moments privilégiés avec sa famille ou entre amis. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'à demain samedi 26 mai à midi. Sinon vous pourrez aussi vous inscrire sur place pour 16 € pour un adulte et 13 € pour les 11-17 ans. Sachez que le prix d'inscription comprend un café, des ravitaillements, un repas savoyard à l'arrivée et un lavage pour vélo. Donc c'est plutôt pas mal pour le tarif, ça permet de passer une très bonne journée. Et toutes les infos sont à retrouver sur randovttmontblanc.com. L'échappée embauche du côté de Tamier maintenant. Oui, dans le cadre de la Semaine européenne des géoparcs, le Parc naturel régional du Massif des Bauges organise des étapes à vélo pour échanger sur les projets du territoire et les aspirations des habitants. Ce sont des courtes étapes journalières entre 10 et 30 km maximum qui seront ponctuées de pauses pour découvrir les patrimoines du parcours. En pratique, vous venez avec votre vélo, vous prévoyez ce qu'il vous faut pour bivouaquer si vous le souhaitez. Et c'est parti, donc il y a pas mal d'étapes comme on le voit là sur le petit plan. Donc moi je vous parle de Tamier pour le 27 mai et je vous parlerai aussi, je ne sais plus où est-ce que ça se passe, à Grésy-sur-Isère pour le samedi. Donc voilà, pour demain samedi, le lieu de départ est donné à 9h à la maison Faune-Flore à École-en-Bauge pour une arrivée à 16h à l'écomusée de Grésy-sur-Isère. Vous y découvrirez entre autres l'orgue de Saint-Pierre ou encore les Hauts de Miolan. Pour dimanche, départ à 9h30 du plan d'eau de Grésy-sur-Isère pour une arrivée à 14h au fort de Tamier. Évidemment, vous visitez. Donc moi je trouve, pour le coup, c'est vraiment mon événement coup de cœur de ce week-end. Je trouve ça vraiment sympa, c'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. Vous pouvez bivouaquer parfois dans des lieux qui sont là réservés à l'événement. Donc c'est vraiment chouette, une bonne idée pour faire du vélo, du 25 mai jusqu'au 1er juin.
La Maxi Race qui démarre dans 6 minutes. C'est ça, voilà, La j'en avais première des parlé. nombreuses courses. J'en avais parlé la semaine dernière, mais voilà, petite piqûre de rappel puisque c'est un incontournable pour les sportifs aguerris. Au programme ce week-end, donc 10 courses, la célèbre Maxi Race de 85 km, l'Ultra Race de 116 km ou encore le Marathon Race de 42 km. Toutes les infos sont à retrouver sur maxirace.net. Si vous voulez suivre la course depuis votre téléphone ou votre télé, sachez que nous serons en direct sur Facebook à partir de 7h30 demain pour le départ de la Marathon Race et sur l'antenne et Facebook normalement de 8h30 à midi pour suivre toute la course. Donc voilà, n'hésitez pas à nous regarder, on vous donne Dimanche matin. Dimanche matin, pardon, tout à fait, pas demain matin, dimanche matin. On vous donne donc rendez-vous sur nos ondes ou sur place pour assister à ce bel événement. Et puis un événement pour les hommes forts, les hommes et les femmes fortes, les costauds, les champions, le Halsman Extreme Triathlon. Oui, je pense que tu y avais été y faire un tour l'année dernière. Ce sera le samedi 9 juin sur les bords du lac d'Annecy. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 7 juin. Il reste actuellement 33 places. Donc c'est le moment de s'inscrire. Comptez tout de même 399 € pour l'inscription. Et sachez que c'est un gros challenge sportif. Donc, il faut donc bien être préparé et en condition pour le jour J. Voilà. Pour le programme, il faudra enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Un gros challenge et une merveilleuse récompense mentale pour ceux qui arrivent au bout de ces 3 épreuves. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet halsman.com. Et pour ceux qui souhaiteraient juste se tenter à l'aventure, le dimanche 10 juin, donc le lendemain, se déroulera l'Halsman Experience avec 3 épreuves au choix, donc parmi la natation, la course à pied ou le vélo. C'est des épreuves un peu plus courtes, c'est 1,9 km de natation, 16,5 km de course ou 29 km de vélo. Et vous enchaînez pas les 3, hein, vous choisissez. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion de s'entraîner pour le faire, pourquoi pas, dans 2 ou 3 ans. Merci beaucoup Camille pour ce programme complet. J'attends mes 2 derniers invités. On va parler normalement de la fête des mères avec Véronique Droux et Stéphane Toureau. Ils arrivent. Je vous en prie. Véronique Droux des 13 hommes, bonjour. Stéphane Toureau, bonjour. Champion d'apnée. Alors on va parler d'un événement qui aura lieu ce dimanche puisque vous avez décidé aux 13 hommes de fêter les mères comme il se doit. Oui, on a décidé de leur faire prendre un petit peu de hauteur pour une séance de méditation ouverte à tous. Méditation animée par vous, Stéphane? Oui, c'est ça. Vice-champion du monde d'apnée. Ouais. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Déjà, ça change un peu. On se dit on peut enseigner que de l'apnée. Maintenant, on enseigne également la méditation puisque le rapport à la pleine conscience, il est important dans l'apnée. Donc du coup, le but, ça va être de sensibiliser et puis peut-être de donner 2-3 tips pour arriver justement à canaliser cet état de pleine conscience qu'on appelle la concentration, tout simplement. D'arriver à créer un recentrage et puis en plus de le faire en groupe et de pouvoir partager l'expérience, c'est ça l'objectif, quoi. Pourquoi avoir choisi ce type d'animation? Parce qu'en fait, Stéphane, c'est notre ambassadeur. On a, à l'occasion de nos 20 ans cette année, on a fait ce partenariat avec lui. Et puis parce que dans sa discipline, on retrouve bien le bien-être. C'est ce qu'on souhaite aussi donner à nos clients. On retrouve bien aussi un souci du bien manger. L'eau, la présence de l'eau au 13 hommes avec le lac, avec le spa. Donc voilà, il y a eu énormément de synergies qui nous ont donné envie aussi de le soutenir dans sa pratique sportive. C'est aussi le rôle aussi d'une société. Il y a encore des places pour les inscriptions? Quelques-unes, donc il va falloir faire vite. Il faut aller vite sur la page Facebook de l'événement pour pouvoir s'inscrire. Et puis également, on va avoir d'autres activités de respiration, de méditation, d'apnée. Et tous ces événements, on les retrouve sur la page des 13 hommes. À noter aussi que l'intégralité des recettes sera reversée à la Fondation Eau Neige Glace. Fondation que vous représentez, Stéphane. Ça aussi, c'était important? Oui, parce que déjà, j'ai un lien très très fort avec l'eau et puis l'eau des montagnes, parce que je suis né ici et voilà, entre lac et montagne, l'eau sous toutes ses formes. Et ça coulait de source quand j'ai rencontré Serge Martineau, le président de la Fondation, pour justement préserver cette eau qui est une source élémentaire pour nous et qui devient plus que critique maintenant. Donc voilà, d'allier tout ça, pour moi, c'est vraiment important. Pareil, question identique, ce sont des valeurs qui vous tiennent à cœur aux 13 hommes? Oui, ça fait longtemps déjà qu'on s'est engagé dans différentes démarches environnementales avec notre rucher. Enfin, on a plein d'actions, donc évidemment, ça nous a parlé quand il est venu nous raconter tout ça. On rappelle l'événement, donc ce dimanche, aux 13 hommes. L'horaire? 7h. 7h, oui, donc ça sera... Est-ce que en avant-première, on a le droit à un petit exercice? Qu'est-ce que vous allez leur faire faire? Alors, quel type d'exercice? C'est déjà d'arriver de se positionner de façon à avoir le dos droit, aligné, bien assis, pour être bien en position aussi, pour bien respirer, savoir bien respirer. Et après, arriver à choisir une pensée ou une intention. Et le but du jeu, c'est vraiment de la maintenir le plus longtemps possible.
D'accord. de façon à travailler sa concentration et puis justement à se recentrer sur le moment présent. Merci beaucoup en tout cas de ce petite visite sur notre plateau. Merci à vous. Merci. On donne rendez-vous à ces mesdames ce dimanche. Voilà, c'est fini pour cette semaine. À partir de lundi, c'est Emmanuel Jaude qui sera aux commandes d'Accès Direct. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Vous avez rendez-vous tout de suite avec le JT présenté par Fanette Debuisson. Il sera question notamment de la Maxi Race qui débute donc dans quelques minutes et du festival du premier roman du côté de Chambéry. Passez un très bon week-end. Bye bye.